Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Répéter les enseignements du Rav Shmuel Uziel. On est sur un nouveau livre. On a fini Vaïkra. Et donc, on ouvre le livre d'Amidbar, de Kavod. Erev Tov, j'espère que tout le monde m'entend. On va parler effectivement de Bamidbar, mais on ne peut pas ne pas parler quand même de Yom Yerushalayim, étant donné qu'on est quand même vraiment très proche du Yom Yerushalayim. On va faire quand même un saut, et plus qu'un saut, avec Yom Yerushalayim. Ce que je propose ce soir, c'est comme nous sommes à la veille de Yom Yerushalayim, et que, évidemment, c'est un jour qui réveille en nous à la fois la mémoire, la gratitude, l'émotion nationale à Filouk, hein, et la conscience du retour. euh, on pourrait essayer aujourd'hui d'essayer de comprendre quel est le rapport ou la relation avec le désert, avec Bamidbar, parce que c'est sûrement pas un hasard si Yom Yerushalayim cette année tombe en même temps ou presque que le Shabbat Bamidbar. C'est-à-dire que Yerushalayim, on va tout de suite commencer par là, c'est pas une ville comme les autres, ça c'est clair. On ne peut pas simplement parler de Yerushalayim seulement dans le cadre de, je ne sais pas, les grands programmes urbains en Israël avec tout ce qu'on connaît dans le monde entier. Le fait qu'elle ait des rues, des quartiers et des pierres comme toutes les autres villes, c'est pas ça qui fait véritablement, c'est ce qui donne sa signification, on peut dire. Et donc, on pourrait essayer ici de voir Yerushalayim sous un autre angle. Et c'est ce que je vais essayer en montrant peut-être un parallèle ou quelquefois une opposition entre le désert, le Midbar et Yerushalayim. Et donc, si on regarde bien, il n'y a rien de plus opposé que Yerushalayim et le désert. On va commencer par ça. Premièrement, le désert est vide. D'un autre côté, Yerushalayim, c'est véritablement une présence énorme dans l'histoire. Le désert est plutôt, implique plutôt une certaine forme de silence, alors que Yerushalayim, évidemment, c'est la tfila, la parole, quelquefois les conflits. Euh, le désert n'est jamais une destination, à moins d'être vraiment très très poète. Personne ne va dans un désert pour être dans le désert. Par contre, Yerushalayim, c'est une destination. On va à Yerushalayim. On ne passe pas par Yerushalayim. On va vers Yerushalayim. Et si on regarde bien, et c'est ce que je vais essayer de montrer ce soir à partir de certains textes, eh bien, le désert, c'est pas en fait anodin. C'est quelque chose qui va nous aider à comprendre qu'il y a une certaine école intérieure d'Israël, et cette école intérieure, ça a été le désert. En parallèle, Yerushalayim, c'est plutôt une épreuve, c'est l'épreuve historique. Je vais peut-être le dire d'une manière encore plus simple pour que vous voyez dans quelle direction je veux aller par la suite. Yerushalayim, c'est le désert quand il devient une ville. Il y a dans le désert tout ce qu'il faut pour Yerushalayim, mais sous forme de désert. Quand il devient ville, alors on peut parler de Yerushalayim. Ok, on va commencer maintenant par le premier passouk que je vais vous montrer, le passouk sur le désert. Si vous l'avez devant vous maintenant, je vais essayer de le montrer. Et est-ce qu'il veut bien me le montrer? Le voilà. Pardon. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le premier verset. Le premier verset de la paracha, est-ce qu'il est assez grand? Je vais voir, peut-être je peux l'augmenter un peu. Voilà, je pense que c'est le maximum. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השתית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Eh bien, a priori, que Dieu a parlé à Moshe Bemidbar Sinaï, dans le Midbar, Beoel Moed, dans la tente d'assignation. Est-ce que la Torah veut nous enseigner ici quelque chose d'ordre géographique, c'est-à-dire où se situait Moshe, comme si on avait besoin de se situer. Comme vous savez, je suppose que vous avez certainement fait l'expérience de cette expérience très très bizarre qui consiste à demander à quelqu'un qui est au téléphone avec un portable où tu es.
C'est-à-dire, vraiment, quelle importance? Est-ce que j'ai besoin, disait un célèbre comique français, est-ce que j'ai besoin d'imaginer comment il est et où il est pour lui parler? Mais c'est ça. On a l'impression que la Torah, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, voilà où il est. En fait, nous dit la Torah quelque chose de beaucoup plus profond. Elle nous dit, voilà, dans le désert, Israël ne possède rien. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de temple, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dans le Midbar? Eh bien, il y a le Mishkan. À l'époque, ils avaient déjà le Mishkan. Il y avait la parole de Dieu, il y avait la manne, il y avait le Hanan, et il y avait le fait qu'ils étaient en train de se déplacer, enfin pas tout le temps, mais ils se déplaçaient dans le désert. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit que quand Dieu commence à parler à Moshe dans le désert, il fait ça, il parle avec Moshe dans un espace qu'on pourrait appeler de dépossession. Dépossession. On est dans un monde dans lequel on n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Dieu. C'est à peu près ça ce qu'il montre. Ça veut donc dire que l'identité d'Israël après le veau d'or, après la faute du veau d'or, pas avant. Avant la faute du veau d'or, a priori, ça aurait dû être beaucoup plus direct. Mais après la faute du veau d'or, on ne commence pas à créer l'identité d'Israël directement par la possession du pays. Et seulement après, quand il y aura la faute des explorateurs aussi, etc., on va voir qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Mais on remarque bien que la Torah ne veut pas directement que les Bnei Israël sortent d'Égypte et hop, passent directement. Dieu prend des précautions. Il dit, je ne veux pas passer par là où il y a les Philistins. On va essayer d'éviter la côte où il y a les Égyptiens, etc., etc. Et donc, on voit que, en fait, euh, le peuple d'Israël va véritablement commencer, ou pas seulement commencer, mais faire jaillir son identité dans le désert pour pouvoir ensuite rentrer en Israël et prendre possession de Jérusalem. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, on aurait tous imaginé, et c'est comme ça qu'a priori ça aurait dû se passer, on imagine tous que on veut Jérusalem tout de suite. On veut que les enfants d'Israël sortent d'Égypte et arrivent tout de suite en Israël. C'est ça ce qu'ils doivent faire. Pourquoi est-ce qu'ils perdent leur temps, entre guillemets, à tourner dans le désert? Bon, on sait, après la faute des explorateurs, ben, il n'y avait pas le choix. Après la faute du veau d'or, on a compris aussi que ça n'allait pas se passer de manière aussi simple que ce qu'on imaginait. Mais ce que la Torah veut nous dire, elle veut nous dire, voilà, Dieu parle à Moshe dans le désert, dans le Mishkan, parce qu'il faut maintenant que le peuple d'Israël s'initie à Yerushalayim. Il doit apprendre à vivre à Yerushalayim, et tel qu'il est maintenant, il est dans l'incapacité de vivre pleinement la vie de Yerushalayim. Le retour à Yerushalayim, c'est jamais seulement un fait historique ou diplomatique. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une espèce de convocation spirituelle de Dieu à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est l'endroit où Dieu a la Shrina en permanence. On dit que Shrina lozaza mikotel amaharavi. Dieu est en permanence à Yerushalayim. Il convoque les enfants d'Israël à Yerushalayim, mais il faut que les enfants d'Israël soient capables d'utiliser leur souveraineté retrouvée, le fait qu'ils ont maintenant une terre qui est à eux, une ville qui leur appartient, mais ils ne doivent pas la retrouver seulement comme une possession. Parce que ça, ils avaient ça aussi en Égypte. En Égypte, ils avaient un lieu où ils habitaient et ils avaient des légumes, des oignons et je ne sais pas quoi. Ils étaient très contents de ce qu'ils avaient, semble-t-il. Mais ce que nous dit la Torah, c'est que aller retourner à Yerushalayim, c'est pas posséder Yerushalayim uniquement. C'est pas avoir la souveraineté de Yerushalayim uniquement. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est une véritable avoda. Et donc, quand on doit revenir à Yerushalayim, on ne va pas revenir parce que c'est l'endroit qui est naturel pour nous, mais parce que c'est l'endroit où il est naturel d'être en contact avec Dieu et où nous sommes convoqués, j'aurais pu dire, par l'histoire telle que Dieu la dirige. Historiquement, historiquement, on est passé par des exils. Mais en fait, on aurait pu aller tout de suite. Dieu aurait pu nous prendre et nous faire rentrer tout de suite. Mais en fait, parfois,
il faut passer par un désert. C'est-à-dire que une ville comme Yerushalayim, avec une exigence aussi élevée que celle de Yerushalayim, ne peut pas être habitée par quelqu'un qui n'a pas une conscience suffisamment transformée par la sainteté et le Ratzon Hashem, et la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour ça que on veut que les enfants d'Israël apprennent dans le désert que le centre, c'est pas nécessairement un centre géographique, mais ça peut être aussi un centre itinéraire. C'est le Mishkan qui va bouger pendant 40 ans et se déplacer dans le désert. Ils doivent comprendre que dans Yerushalayim, il y a le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron Kodesh. C'est-à-dire, on nous dit, il y a la présence de Dieu à Yerushalayim. C'est ça qui doit vous guider. Alors, c'est vrai, pour le moment, vous pourriez, a priori, arriver directement à rentrer à Yerushalayim. Mais en fait, si on voulait le formuler d'une manière un petit peu abrupte, le Mishkan, c'est Yerushalayim en voyage. Le Beth Amikdash, c'est le Mishkan qui est immobile. Ou inversement, le Mishkan, c'est le Beth Amikdash qui est mobile. Mais dans les deux cas, quand le Mishkan devient une ville, ça s'appelle Yerushalayim. C'est ça ce qu'on appelle Yerushalayim. Et donc, le peuple ne s'organise pas autour de lui-même, autour de sa puissance militaire, autour de sa puissance civile, autour de ses grands projets nationaux, mais il s'organise autour du Mishkan. C'est ça le sens du premier verset qui nous dit que Dieu a parlé avec Moshe, Bamidbar Sinaï. On a parlé dans le désert, voilà. Et donc, si on peut dire cela en style de première conclusion, Yerushalayim, ce n'est pas l'opposé du désert. C'est quand on réussit le désert qu'on a le droit de rentrer à Yerushalayim. Alors, si vous regardez dans le texte qui est devant vous, après le premier verset, il y a un midrash, voilà, je le mets maintenant en truc, Amar Rabbi Simon, Chamesh Pa'amim Ktiv Ora, dans Bereshit. Il parle du premier verset de Bereshit. Il y a écrit 5 fois lumière. Nous dit le midrash, Rabbi Simon, Keneged Chamisha Chumshe Torah. Donc la lumière, 5 fois la Torah. Bon, alors là, on est content, ça correspond tout à fait à ce qu'on a l'habitude. Quand on parle de lumière, luminosité, etc., la Torah, c'est bien ça, ça correspond bien à la lumière. Et donc il nous dit, Vayomer Elohim Yehi Or, c'est Bereshit, parce que c'est la création du monde. Vayehi Or, c'est le livre de Shemot, parce qu'ils sont sortis de l'obscurité à la lumière. Vayar Elohim et Or Kitov, c'est le Sefer Vayikra, nous dit le Midrash, parce que là-bas il y a beaucoup de halachot, Kitov, et c'est donc ça qui est bien. Ce qui nous intéresse maintenant. Vayavdel Elohim ben Or ou ben Achosher. Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Ça, c'est le livre de Bamidbar, chez Umavdil ben Yotse Mitzrayim lebae haaretz. Donc, de la même manière qu'il faut savoir séparer la lumière de l'obscurité, le livre de Bamidbar va séparer ceux qui sont sortis d'Égypte de ceux qui doivent rentrer dans la terre d'Israël. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires, c'est évident. C'est-à-dire, il faut que le peuple rentre en Israël, c'est ça la finalité de toute la sortie d'Égypte, c'est de revenir en terre de Canaan, à Yerushalayim et s'installer. Mais la Torah nous dit, et le Midrash les insiste, Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Achosher. Il y a un Chosher ici, c'est ceux qui sont sortis d'Égypte. Sont-ils véritablement capables? Sont-ils éclairés? Ont-ils la luminosité suffisante pour arriver à rentrer? Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Achosher. Dieu va faire la séparation. Va dire, en fait, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à rentrer à Yerushalayim. Et donc, il va falloir arriver à les éduquer. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire sa aliyah et venir à Yerushalayim, mais pour un regard de Emouna, le retour, pardon, excusez-moi, géographique, c'est un événement spirituel lui-même. C'est-à-dire, pour tous ceux qui ont fait leur aliyah, je suppose parmi vous, il y en a sûrement beaucoup,
on a tous eu cette impression, en tout cas, ou cette idée, que quand on a fait notre aliyah, il ne s'agissait pas seulement de ce qu'on appelle aujourd'hui relocation. On n'est pas simplement passé d'un endroit, Paris, pour arriver à Yerushalayim. Il y avait une dimension spirituelle au fait qu'on est venu à Yerushalayim. Parce que le peuple revient vers son lieu, il revient, il se réunit, il y a une espèce de réunion nouvelle entre le peuple et la terre. Et ce qui se passe évidemment, c'est que Yerushalayim demande à chacun d'entre nous d'avoir aussi une dimension nationale. C'est pas simplement une dimension personnelle. La relocation de tous les gens du high-tech, c'est toujours personnel. Il veut continuer sa carrière, il veut augmenter je sais pas moi, ses finances et il veut gagner plus d'argent ou avoir une expérience encore plus grande et plus large. Donc, il va aller ailleurs. Mais c'est toujours à titre personnel. Nous, on n'a pas fait de relocation. On s'est simplement rattaché au fait que le peuple tout entier revient à Yerushalayim. Et donc, la question qu'on s'est posée au moment où on a fait la Aliyah, elle était donc la suivante. Sommes-nous capables d'habiter à Yerushalayim avec une conscience suffisamment libérée et une responsabilité suffisamment intense? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on mérite d'être à Yerushalayim? Je suppose que je vous l'ai raconté parce que ça m'arrive souvent de le raconter, mais il y avait plusieurs fois, euh, quand on se balade avec ma femme le soir, comme ça, dans Yerushalayim, à chaque fois, il me vient cette idée que mes grands-parents, mes parents, jusqu'au moment où ils ont fait leur alia, ils parlaient tout le temps, on va venir à Yerushalayim. Et nous, il suffit de sortir de la maison pour y être déjà. Je disais, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est pas simple. C'est pas simplement relocation. On a fait quelque chose de tout à fait différent. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le désert, Bamidbar? Ce qu'on a appris, comme nous le dit maintenant le Rabbi Simon dans le Midrash, on a appris que il va falloir passer par Avdallah. C'est énorme. Bamidbar, c'est faire la différence entre celui qui est suffisamment éduqué, suffisamment prêt, suffisamment conscient pour venir à Yerushalayim, de celui qui n'est pas encore suffisamment conscient. Et donc, il faut faire attention. Si tu viens à Yerushalayim, mais que tu as oublié le temps que tu as passé dans le désert ou que tu n'as pas été dans le désert, ben ça risque de devenir Bavel. Qu'est-ce que c'est Bavel? Ben, c'est une ville où les gens ont donné leur nom, leur propre nom à la ville. Puisqu'on voyait que là-bas, ils voulaient donner Naaseh Lanu Shem. C'est une ville dans laquelle où l'homme se fait lui-même. Nous, ici, Yerushalayim, ce n'est pas une ville où on se fait soi-même. C'est Yerushalayim, elle garde la mémoire de ce qui s'est passé dans le désert. C'est devenu le lieu de la Shrina. Dans le désert, là où le peuple d'Israël était, la Shrina les accompagnait grâce au Mishkan. Maintenant, c'est une ville où la puissance nationale d'Israël accepte d'être guidée par la parole divine. Et donc, on n'est pas dans une ville comme les autres. Et quand on fête Yom Yerushalayim, on ne fête pas simplement l'indépendance de Yerushalayim. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça a une dimension complètement différente. Cette idée du passage entre le désert et Eretz Israël se retrouve dans un autre texte que vous avez devant vous, qui est le texte du Emek Davar, du Natsif de Vologine. Il nous dit que, je lis là maintenant ici, c'est à la ligne 13 devant vous, Mishum deikar ze hasefer hu hamachlif umeshane halichot am Hashem bechaye haolam מאז שהגיעו לארץ ישראל מן הדרך שהלכו במדבר. במדבר היו מתנהגים במידת תפארת שהלך לימין, משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות התיבה, ובארץ ישראל הלכו בדרך התיבה ובסתרי השגחה מלכות שמיים. C'est-à-dire, nous dit le Natsiv, faites très attention. Quand on était dans le désert, qu'est-ce qu'on était? Eh bien, il nous dit l'essentiel, c'est qu'on était un peuple qui était sous le mode de la conduite divine. Dieu nous conduisait. Et comment il nous a conduits? Ben, il nous a conduits avec des miracles sans arrêt. Quand on va arriver en terre d'Israël, c'est la fin de Bamidbar, la deuxième partie. Quand on va arriver à la fin du désert et qu'on va rentrer en Israël, avec Yoshua, mais plus Moshe,
on va se trouver dans une situation complètement différente. Eh bien, nous dit la Torah, Yerushalayim, c'est précisément le fait que je vais rentrer en Israël en étant conscient que dans le désert, Dieu a fait des miracles et m'a protégé, et que cette providence ne disparaît pas, mais maintenant, elle va se dissimuler derrière la médiation des actes de l'homme. Les hommes vont agir, ils vont créer un État, ils vont créer une armée, ils vont créer une économie, ils vont créer je ne sais pas moi, tout ce qu'un pays a besoin. Il va créer des institutions. Mais la même providence continue. On est comme dans le désert. Le désert, c'est un miracle évident, j'aurais pu dire, et Yerushalayim a cette capacité qu'elle est le lieu où le miracle devient histoire. C'est-à-dire que l'histoire d'Israël à Yerushalayim, c'est l'histoire du désert, c'est-à-dire d'un miracle permanent, mais dans l'histoire humaine. La providence ne disparaît pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, Dieu demande à Israël, quand ils sont à Yerushalayim, d'agir devant lui, avec un grand L. C'est-à-dire de demander à Israël, vous êtes maintenant face à Dieu en permanence. Et donc, ça passe, la providence est là, et elle va passer par quoi? Ben, par le courage des soldats, par le courage des hommes qui vont construire le pays, par la responsabilité politique, les décisions politiques, les décisions militaires, etc., etc., etc. En fait, ce que nous demande Yerushalayim, c'est de dire, vous n'allez pas faire un pays comme les autres, vous n'allez pas avoir une armée comme les autres, vous ne devez pas avoir une politique comme les autres. Vous devez avoir quelque chose qui s'apparente à ce qu'il y avait dans le désert. Et c'est cette maturité spirituelle que vous allez apprendre dans le désert. Et c'est un fait, on ne peut pas rester éternellement dans le désert. On ne peut pas vivre là-bas. Un pays, un peuple ne peut pas vivre dans le désert. Alors pourquoi on est resté là-bas 40 ans? Parce que précisément, on doit aller à Yerushalayim pour y construire là-bas une vie. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Yerushalayim, c'est-à-dire qu'ils prient en direction d'Yerushalayim tous les jours, comme les Arabes qui prient, ou les musulmans, pardon, qui prient en direction de la Mecque. Ça veut pas dire qu'ils vont aller habiter la Mecque. Il n'y a pas grand-chose à faire, semble-t-il, là-bas. Et donc, pourquoi vont-ils pas habiter à la Mecque? Ben, qu'ils aillent tous. Pourquoi ils ne quittent pas tous l'Europe et qu'ils aillent à la Mecque? Et ils prient en direction de la Mecque. Pourquoi pas? Eh bien, tout simplement pourquoi? Parce que la Torah ne nous demande pas de prier en direction d'Yerushalayim. Elle dit, si l'histoire le permet, et si vous avez fait les efforts, vous devez construire Yerushalayim. Vous devez la défendre, vous devez la protéger, vous devez y habiter, vous devez y faire venir la parole de Dieu dans les structures concrètes et réelles, tangibles d'une vie nationale. Et donc c'est véritablement le lieu où la spiritualité cesse d'être simplement, j'aurais pu dire, une expérience intérieure des âmes élevées, des personnes élevées, mais c'est une forme de vie collective. Le désert a formé l'intériorité de chaque homme qui y est passé. Chaque juif, non, mais chaque hébreu qui était dans le désert s'est formé au désert. Par contre, Yerushalayim met cette intériorité de l'homme au service de l'histoire. Maintenant, si le désert nous a appris à recevoir de Dieu les instructions pour pouvoir vivre, Yerushalayim nous met maintenant face au terrain. On doit maintenant apprendre à construire sans oublier ce qu'on a reçu, évidemment. Le natif dit d'ailleurs que, aussi étonnant que ça paraisse, dans le livre de Bamidbar, il y a 2 fois le décompte d'Israël. Le premier décompte, le premier recensement, c'est celui qu'on va lire cette semaine, donc dans la paracha de Bamidbar. Le second se fait à la paracha de Pinchas quand on va approcher de la terre. A priori, il n'y a pas de différence. C'est pareil. On les compte avant, on les compte après. Ah, pourquoi? Il y a eu les explorateurs, il y a eu beaucoup d'événements très graves et on veut savoir si tout le monde est là, s'il manque, etc., etc. Le natif nous dit, oula, vous lisez la Torah comme des enfants de 4 ans. C'est pas ça. Le rabbi de Lubavitch a dit, 5 ans, c'est bien. Il faut être un enfant de 5 ans. 4 ans, c'est trop tôt. Et alors pourquoi à 5 ans, qu'est-ce qu'on doit penser? Dit le natif. Le premier décompte, celui de cette semaine,
c'est celui qui est selon l'ordre du désert. Le deuxième décompte, c'est celui selon l'ordre d'Israël, de l'histoire concrète. C'est-à-dire, il dit, on doit décompter 2 fois, on doit recenser 2 fois. On doit recenser quand on arrive dans le désert, pour la période, j'aurais pu dire, de formation d'Israël. Et après ça, quand on refait un deuxième recensement, quand on va rentrer en Israël et qu'on va se mesurer avec la terre, avec le partage de la terre entre les tribus, avec la vie nationale, les institutions nationales, etc., etc. Et donc, il nous dit, ce recensement révèle une vérité très importante. Le peuple, c'est pas un conglomérat, c'est pas un conglomérat de gens. Il est composé d'individus, de familles, de tribus, de différents. Tout ça, il faut savoir le gérer. Et donc, il y a, nous dit le Natsif, pourquoi on recense, pourquoi on fait ce recensement? Vous allez rentrer en Israël. Il y a une possibilité tout à fait légitime qui consisterait à dire, à partir de maintenant, on est tous pareils. On est tous des Hébreux qui rentrent sur la terre d'Israël. On est tous identiques. Alors ça veut dire, on efface les différences. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de familles, tout le monde est pareil. C'est ce qu'on appellerait l'unité par la violence. C'est-à-dire, on force les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que tout le monde doit être pareil. Parce que tout le monde doit être semblable. Or, dit le Natsiv, ça c'est une fausse identité et une fausse pluralité. Parce qu'en fait, ce que demande Yerushalayim, c'est l'unité du Klal Israël, non pas comme masse uniforme, mais comme peuple vivant avec des tribus, des familles et des sensibilités. C'est pour ça qu'on compte et on décompte les familles avec les gens à l'intérieur, etc., etc., pour dire chacun a sa vocation. L'unité de création de Yerushalayim, quand on dit que Yerushalayim achat, et qu'on insiste d'un point de vue politique face aux nations, face aux peuples et aux Arabes qui demandent d'avoir une partie d'Yerushalayim Tzipatu, eh bien, on leur dit non, il y a une unité, mais c'est une unité de vocation. Les tribus restent des tribus comme les individus restent des individus. Mais tout le monde est lié au même centre, un centre qui nous dépasse. Et c'est ça, en fait, ce que nous apprend la paracha de Bamidbar. Dans le deuxième décompte, donc, on nous parle de comment rentrer en terre d'Israël. Dans le premier décompte, dans le premier recensement de cette semaine, on est ceux qui sont tous autour du Mishkan. Est-ce que vous voyez l'image maintenant? En fait, on est autour du Mishkan. Ça veut dire, ce qui nous unifie, c'est le Mishkan. On est un machané, on est un camp avec des drapeaux, avec des positions. Chaque tribu a sa position dans le plan des drapeaux autour du Mishkan. Mais tout le monde est autour du Mishkan, qui est autour du Kodesh, qui est autour du Kodesh HaKodashim et qui est autour de la Aaron, dans lequel Dieu vient se révéler, au-dessus des Kruvim. Donc, le désert, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le premier décompte, dans le premier recensement, nous dit le Natsif, le premier recensement, c'est celui durant lequel Dieu compte les différences, en disant, regardez, vous êtes tous différents et vous allez rester tous différents. Dans le deuxième recensement, ils vont rentrer en terre d'Israël. À ce moment-là, Dieu les unifie et les rassemble. Il leur dit, vous voyez comment vous avez vécu dans le désert? Vous avez vécu différents, mais ensemble. Vous étiez unifiés malgré vos différences. Ça, vous allez le garder. L'Yerushalayim n'enlèvera pas les tensions entre ceux qui sont, par exemple, aujourd'hui religieux ou pas religieux, entre ceux qui voient surtout je ne sais pas moi, la réussite personnelle en tant que juif et ceux qui voient le projet national, entre la tradition et la modernité. Yerushalayim ne supprimera pas tout ça. Mais elle va nous dire, vous allez devoir vivre unifiés avec ces différences. Et c'est ça qui va véritablement être important. Le Rav Hirsch, dont le texte est là, va encore plus loin. Le Rav Hirsch ici nous dit que, en fait, je lis ici le texte, que à Sefer à Revi'i, ligne 40, Choser el Metsiout à Leumit. Il nous dit, vous ne vous en êtes pas rendu compte,
Mais on a fait un périple très intéressant. Le livre de Bereshit, ça parlait de quoi? Ça parlait des Havot, des individus, des gens de très haut niveau, spirituel, intellectuel, etc. On est passé au livre de Shemot, ben, on est devenu un peuple, on est sorti d'Égypte, on arrive à Vaïkra, on est tous avec des mitzvot, on est tous avec des kohanim, avec des levim, et on s'occupe surtout de notre rapport avec Dieu, chacun d'entre nous, et le peuple dans son entité. Maintenant, nous dit le Rav Hirsch, le livre quatrième, le quatrième livre, c'est-à-dire Bamidbar, on revient sous l'aspect national. Ou marelanu et Israël kefi shehu behemet. On nous montre le vrai Israël. Comment? Uma amamashit beyachaza el chazon Yehuda. Il y a une mission pour le peuple du juif, pour le peuple hébreu à l'époque. Il y a une mission, il y a une vision. Quelle est cette vision? Celle du livre de Vaïkra. Je recommence. Bereshit, individu. Shemot, un peuple. Vaïkra, l'Akdusha, le Beth Amikdash, les mitzvot, les Kohanim, les Levim, tout ça, ça rentre là-bas. Pureté, impureté, tout ça dans Vaïkra. Ça, c'est la finalité. Le fait que Israël se comporte Bekdusha, et on verra, comme le dit Manitou, que la Kdusha, c'est l'exigence morale. Eh bien, nous dit, tout ça, en fait, maintenant, il faut que ça devienne une réalité. Et pas seulement une réalité qui soit une réalité spirituelle. Il faut que ça soit quelque chose de véritablement vécu, quelque chose qui est dans le vécu de chacun d'entre nous. Et donc, il dit, et donc, maintenant, on va faire le compte, on va faire le recensement, parce que maintenant, nous sommes unis par le fait que nous voulons véritablement réaliser l'idéal que le livre de Vaïkra nous a présenté, et chacun d'entre nous, dit le Rav Hirsch, a son importance. C'est-à-dire que quand on est dans le désert, nous dit le Rav Hirsch, on a l'impression que les enfants d'Israël, on peut dire comme ça, sont engloutis à l'intérieur du peuple d'Israël, que le peuple, en tant que collectivité, engloutit chacun des individus. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce que nous dit le Rav Hirsch, c'est que, en fait, c'est un acte de reconnaissance. Le recensement, c'est de dire, chacun d'entre vous doit prendre sur lui, sur ses épaules, le poids de la communauté et de la finalité de la communauté. Chaque membre n'existe pas pour lui seul, il est appelé à participer au destin commun d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que c'est Yerushalayim à ce moment-là? Alors, on dit, il y en a, comme je disais, qui aiment Yerushalayim de manière abstraite, elle est belle, elle est lumineuse, Yerushalayim Shel Zahav, etc., etc. Mais c'est pas ça. Le fait que la ville soit appelée la ville sainte, que la ville soit Eretz HaKodesh, Yerushalayim c'est Ir HaKodesh, et le Mikdash c'est le Mikdash, et le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, le mot sainteté n'arrête pas de revenir dans toutes les descriptions et dans toutes les dénominations que l'on donne à Yerushalayim et à Eretz Israël. Ça veut dire qu'elle demande une autre manière de vivre, une autre manière d'être. Et c'est ce que nous disait le Ravish en disant, regardez, on a passé le livre de Vaïkra, c'est-à-dire qu'on est maintenant dans une situation dans laquelle on nous demande d'être différent. Et donc, pour être à Yerushalayim, c'est donc qu'il faut savoir parler autrement, juger autrement. Et d'une certaine façon, Yerushalayim est le lieu où on va pouvoir véritablement passer de l'éthique individuelle, de la morale, à une responsabilité qui nous concerne tous, une responsabilité collective. Parce que, dit le livre de Bamidbar, quand vous arriverez à Yerushalayim, il ne suffit pas d'être moral dans la vie privée. Il va falloir, en tant que collectivité elle-même, soit une collectivité qui cherche la justice, la solidarité, la fidélité, etc. Donc, Yerushalayim, ce n'est pas seulement ce qu'on possède, mais Yerushalayim, nous dit le Rav Hirsch, c'est ce qui exige, ce qui nous demande. Et donc,
le recensement du désert dit à chaque individu, toi, tu comptes autant que ton ami. Et quand tu arriveras à Yerushalayim, puisque tu comptes autant que les autres, tu vas donc être responsable de la totalité, de l'ensemble de la collectivité, au même titre que les autres. Et donc, on assiste véritablement, nous dit le Rav Hirsch, au fait que on est véritablement dénombré au début de Bamidbar et ensuite à l'entrée d'Israël. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous doit porter avec lui la responsabilité de l'ensemble. C'est pas terminé, dit le Rav Hirsch. Quand on regarde, on voit que le recensement se fait dans le Ohel Moed, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan de l'époque. Pourquoi? Parce que le centre, comme on l'a dit, c'était le Mishkan. Avec la différence, le centre est mobile durant les 40 ans d'errance dans le désert avec le Mishkan. À Yerushalayim, il va devenir fixe. Ben oui, c'est le temple. Mais ce n'est pas simplement changer une tente pour un bâtiment, nous dit le Rav Hirsch. En fait, on passe d'une sainteté en voyage, en mouvement, à une sainteté qui va chercher à organiser une civilisation entière. Dans le désert, c'est Dieu qui accompagne le peuple. À Yerushalayim, c'est Dieu qui demande à Israël de construire une demeure pour sa présence. Ici, si on demande qu'est-ce qu'il y a au centre d'une société, alors si vous allez en France, ils vous diront le centre de la France, c'est Paris. Pourquoi? C'est la capitale politique, il y a là-bas le gouvernement, il y a là-bas toutes les institutions. Si vous allez à Londres, ils vous diront, ah non, c'est Londres parce que c'est la capitale financière et économique, pas seulement de l'Angleterre, mais même de plus. Il y en a d'autres qui vous diront, non, non, il y a une place, une capitale culturelle, c'est elle qui est le centre. Yerushalayim, c'est le centre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la présence divine au centre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique. Je suppose que vous en avez entendu parler tous les jours. Il y a de la politique aussi à Yerushalayim. Il y a de l'économie. Ça aussi, on en entend parler souvent. Il y a même parfois de la culture, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça le but du Yerushalayim. Le but du Yerushalayim, c'est d'être quelque chose qui nous prend, nous guide et nous amène vers un au-delà de l'au-delà, vers quelque chose qui nous dépasse. Tant qu'on reste lié à Yerushalayim seulement j'aurais pu dire, dans le cadre de l'économie, de la culture et de la politique, c'est tout à fait légitime, c'est très bien, mais c'est pas encore ça. Il y a quand même quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut absolument qu'Israël d'aujourd'hui trouve dans Yerushalayim une vocation de Kedusha, une vocation de morale, comme disait Manitou, parce que célébrer Yerushalayim, c'est pas dire on est content, c'est pas dire qu'on a la plus belle ville du monde, mais ça veut dire qu'on est prêt à écouter et à entendre ce qu'elle exige de nous, c'est-à-dire un comportement moral, éthique et un rapprochement avec Dieu. C'est pour ça que le désert doit rester là en permanence, pour qu'on sache où on va et ce que l'on veut vraiment faire. Euh, Quand on regarde dans ce qui se passe dans le désert, il y a un verset dans le livre de Varim qui dit la chose suivante: Lo ala lechem levado yichye à Adam. Ce n'est pas seulement grâce au pain que l'homme vivra, qui alcool motza pi Hashem, mais c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire par les paroles divines, yichye Adam, que l'homme vivra. L'homme ne vit pas de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, dans ce verset-là, on est en train de parler de vivre du pain. Vivre le pain et la vie, c'est clair que le verset parle ici de la vie économique d'Israël, de la vie financière. J'aurais pu dire de la vie en tant que sécurité, en tant que construction de la ville. Et donc, toute cette vie, l'Echem, ça veut bien dire on a une vie économique. Eh bien, quand on regarde Yerushalayim, on voit donc, comme nous l'a expliqué le Rav Hirsch, que la ville a besoin de tout cela. Elle a besoin de l'économie, des finances, de la sécurité, de la santé, etc., etc.
Mais Yerushalayim pose une question que les autres villes dans le monde ne posent pas. Et oui, mais ce pain-là, il est devant Dieu. C'est pas un pain comme tous les autres, c'est pas le pain de Paris, même si le pain israélien n'a pas toujours les qualités de la baguette, mais et il n'en demeure pas moins que c'est du pain qui est devant Dieu. Parce que le pain, dit le verset, Motza pi Hashem yirya adam. Le pain que vous allez fabriquer, il doit devenir justice, il doit devenir morale, il doit devenir responsabilité. La sainteté de la ville, ça ne concerne pas seulement les lieux saints, comme on les appelle. C'est-à-dire, on est à Yerushalayim, alors on a tendance à dire, ah, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a le Kotel, etc. Oui, c'est vrai, on ne peut pas nier. Il y a différents niveaux de Kedusha à l'intérieur de Yerushalayim. Mais l'ensemble de Yerushalayim, c'est aussi Kadosh. C'est-à-dire que les relations sociales, la manière politique de diriger le pays, la manière de construire le pays, tout cela, comme disait Manitou, il y a une exigence morale dans le monde, cela s'appelle l'akdusha. C'est comme ça que Manitou le définissait. Et donc, c'est cela qui est véritablement important. Il y a une exigence morale dans le monde, pas dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire la manière de faire le pain, de le payer et de payer ses impôts, tout ça, ça fait partie de l'akdusha. Et donc, le pain sanctifié, ça ne veut pas dire que, j'aurais pu dire que c'est le pain comme dans les églises, dans lequel c'est un pain qui n'a absolument rien à voir avec l'économie, les finances ou le monde. Au contraire, c'est dire que le pain est sanctifié, ça veut dire qu'on a construit une économie qui n'oublie pas que le pain n'est pas seulement l'origine de la vie humaine, mais qu'il y a autre chose qui est de la, on peut dire de la capacité de l'homme, dans son comportement moral, de se rapprocher de Dieu. Le Rav Moshe Lichtenstein, dont je vais vous montrer le texte, prolonge cette idée ici, et il nous dit, Vaï beshalach paro et ta'am, donc le peuple est parti, etc. Dieu n'a pas voulu les faire passer par le pays des Philistins parce qu'il était trop proche. Entre parenthèses, le peuple d'Israël n'était pas encore prêt. C'était trop rapide. Qui amar Elohim peninachem ha'am berotam milchama veshavu Mitzrayim. Ils ne sont pas encore capables de vivre cette dimension de la guerre. Vayasev Elohim et har derech midbar yamsu vechamushim alu bene Israël. Ce qu'on va voir par la suite, nous dit le Rav Moshe Lichtenstein, c'est que ils vont en fin de compte arriver dans le désert. Et donc, dans ce lieu où ils vont rencontrer Akadosh Baruch Hu, dans le désert, eh bien, on va pouvoir véritablement être à la fois protégé par Dieu et ressentir, comme on vient de le voir jusqu'à présent, cette présence divine devant nous. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir continuer. En fait, ce que l'on voit, c'est que est-ce que demande le Rav, c'est la question que demande le Rav Moshe Lichtenstein. Il nous dit, OK, Shmuel, tu nous as parlé très bien, formidable, tout ce que tu as dit sur Yerushalayim, on accepte tel quel. On a compris, c'est quelque chose de Rouhani qui doit nous aider, qui doit nous survivre. Mais en fait, la modernité, le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de l'urbanisme, le monde de la technologie, le monde de la diplomatie, le monde des identités multiples qui ne laissent pas les gens sans tension, c'est le monde des armées et de la sécurité, etc. En fait, aujourd'hui, dans la modernité, on pense souvent les villes en termes de contrôle, administration, on parle de territoire, de sécurité, de puissance, etc., etc. Mais comment ça peut fonctionner avec Yerushalayim? Comment on va pouvoir mettre les deux ensemble? Parce que instinctivement, quand on pense à Yerushalayim, eh bien, on dit c'est une ville. Si c'est une ville, elle doit être comme toutes les autres villes. Elle doit avoir au moins cette dimension, j'aurais pu dire, cette dimension moderne de puissance et de souveraineté. Nous dit le Rav Moshe Lichtenstein, oui, si tu comprends à la manière moderne seulement Yerushalayim comme souveraineté, alors tu la minimises, tu la réduis. C'est pas ça uniquement. C'est vrai, nous dit le Rav Moshe Lichtenstein du Gouche, de la Yeshivat à Gouche,
Il dit conquérir Yerushalayim, c'est un événement historique d'une portée immense. Pourquoi? Parce que c'est le signe d'une dimension messianique et d'une valeur universelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le fait que le retour d'Israël à Yerushalayim, on va dire ça, c'est pour ça, a priori, j'ai entendu ça une fois, je crois que c'est le Rav Cherki une fois qui avait dit ça, il disait le retour d'Israël à Yerushalayim, ça ne concerne pas seulement Israël, les Umot HaOlam devraient aussi être très très contents qu'on est revenu à Yerushalayim. Parce que quand on revient à Yerushalayim, ça veut dire qu'on replace Dieu dans l'histoire humaine. Jusqu'à présent, Dieu ne pouvait pas être dans l'histoire humaine. Comme nous a expliqué le Rav Moshe Lichtenstein dans les versets, il nous dit bien, regardez, il va falloir être prêt au fait qu'on est devant Dieu, que le pain, l'économie, les finances, tout ça, c'est devant Dieu. Le retour donc à Yerushalayim nous oblige. Et donc maintenant, ça ne sert à rien de dire des slogans. Ce qu'il faut, c'est être digne de Yerushalayim par une souveraineté véridique, véritable, politique, mais une souveraineté qui sera guidée par la Torah et qui sera guidée par la justice. C'est-à-dire que dans la célébration de Yom Yerushalayim, euh, en général, je ne peux pas dire que je connaisse beaucoup de célébrations de Yom Yerushalayim en dehors de celles qu'on faisait à la yeshiva de Merkaz Harav à Kiryat Moshe, parce que c'était là que j'étudiais, c'est là-bas que je me suis formé. Eh bien, là-bas, personne ne parlait en termes politiques, financiers, d'action pour la santé, etc. Tout le monde parlait du retour d'Israël d'un point de vue universel, meshichique. On est en train de vivre un des moments qui sont des moments de rédemption, de Géoula. C'est ça véritablement que ce que l'on vit. Et je me rappelle une fois, il y a eu un vote, un des premiers votes pour définir qui serait le rabbin, le Rav Arashi de Yerushalayim. Et il y a eu des tractations politiques, comme aujourd'hui il y en a tout le temps, mais à l'époque c'était nouveau, c'était pas comme ça. Il y avait des tractations politiques terribles, les partis qui ont intervenu, les partis religieux, les non-religieux, etc., etc. Et je me rappelle que le Rav Tzvi Yehuda Kook avait publié une lettre dans laquelle il disait Yerushalayim, c'est pas le shtetl. C'est-à-dire, Yerushalayim, ça a une autre dimension. On parle d'une souveraineté habitée par la Torah, par la justice. On ne parle pas du tout de politique. C'est pas ça, être à Yerushalayim. Et donc, on doit véritablement réserver à Yerushalayim le traitement que l'on réserve quand on est dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Pour terminer, je voudrais peut-être rappeler quelque chose. C'est que comment les philosophes voient-ils Yerushalayim? Pourquoi ça m'intéresse, en dehors du fait que j'aime bien la philosophie, comme vous avez pu le remarquer, mais il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que je me demande, en fin de compte, est-ce que Yerushalayim, d'un point de vue philosophique ou un point de vue intellectuel, c'est une cité politique? Et à ce moment-là, tous les intellectuels français que vous pouvez voir sur YouTube, et ça n'en manque pas, qui parlent de Yerushalayim, c'est comme cela qu'ils la définissent. Ils définissent ça comme une ville. Donc, il faut une solution politique. C'est-à-dire, on va faire Yerushalayim une vraie et une autre en plastique à côté, et on va faire deux peuples qui vont être dans deux. Ah, il sera dans le plastique, l'autre il ne sera pas. Et il y a toutes sortes de fantasmes. Ou bien, est-ce que c'est une cité transcendante? C'est-à-dire, est-ce que Yerushalayim, c'est une idée transcendante? À ce moment-là, chez nous, on pousse des grands cris et des holas, on dit quoi là? Vous allez faire de Yerushalayim une cité transcendante, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire de Yerushalayim quelque chose de spirituel, mais pas de matériel. C'est-à-dire que dans la vie courante, tout le monde peut habiter ici, mais d'un autre côté, il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un qui en prenne possession. On ne peut pas posséder quelque chose de transcendant. Ce n'est pas quelque chose qui doit. En fait, quand on regarde comment les philosophes, ou dans la philosophie, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est une ville, eh bien, on peut remarquer que pour Aristote, par exemple, comme l'homme est un animal politique, donc il n'est humain que quand il crée une ville. Parce que en tant que police, en tant que politique, c'est-à-dire direction de la ville, il y a des lois, il y a de l'éducation, il y a de la parole publique, etc., etc. Mais en fait, c'est pas ça.
Yerushalayim, c'est pas seulement c'est ce que Aristote disait, parce que nous, on voit que c'est le lieu où l'homme se tient devant Dieu. Ça, c'est pas la définition de la ville d'Aristote. Euh, Platon, lui, disait, non, 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 la ville, c'est orienté par l'idée du bien. Or, l'idée du bien, c'est transcendant. Ah, on est content. On a trouvé quelqu'un qui parle de la transcendance. Mais ce n'est pas du tout ça, Yerushalayim. Parce qu'elle n'est pas fondée sur l'idée du bien, mais elle se fonde sur une parole révélée sur le mont Sinaï, une alliance qui a été passée avec Israël et une exigence prophétique que Dieu demande, ainsi, sur laquelle Dieu insiste quand il parle à Israël. Chez les chrétiens, eux, ils ont trouvé une solution. Ils disent il y a deux choses, il y a la Jérusalem terrestre et il y a la Jérusalem cité de Dieu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, nous, les chrétiens, on est plutôt pour la cité qui est dans le ciel, mais aujourd'hui, le Vatican, Chas v'Chalila, il n'est pas question que c'est les Juifs y habitent, hein. Nous, on veut que le terrain soit propre pour qu'on puisse être là dans notre spiritualité. Évidemment, ça correspond à rien. Ce qui se passe, c'est que pour les politiques, elle est trop religieuse, Yerushalayim. Pour les mystiques, et ceux qui parlent comme Augustin, bah, elle est beaucoup trop concrète. Maintenant, il y a des universalistes abstraits qui parlent, c'est la ville du monde entier. Mais donc, elle est trop particulière. Il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des musulmans dedans. C'est pas bien tout ça. Pour les nationalistes, elle est trop universelle. Et pour nous, bah, c'est précisément parce qu'elle est tout ça à la fois que elle est grande. Yerushalayim va obliger à unir ce que l'exil avait séparé. C'est-à-dire, on était dans le désert pour apprendre précisément que le ciel et la terre, la Torah et l'histoire, la prière, la souveraineté, tout ça, ce sont des choses qui sont liées. Et donc, l'unicité qui doit être créée et l'unité qui doit être créée par Yerushalayim va donc être très compliquée à faire. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés parfois j'aurais pu dire, de laisser tomber, parce que ça va être trop compliqué. On ne pourra jamais y arriver. Et ce n'est pas ce qu'on cherche vraiment. En fait, je pense que ce que veut dire Yom Yerushalayim, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement parler de Yerushalayim comme un symbole. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'on en parle comme un symbole. Yerushalayim, c'est une ville, une vraie ville. C'est une ville qui est dans l'histoire. C'est une ville qui a une souveraineté. C'est une ville qui a des institutions. C'est une ville dans laquelle on ne dit pas simplement le Shana Haba Yerushalayim, et c'est quelquefois un petit peu étonnant. Pourquoi le jour de Pessah, on dit le Shana Haba Yerushalayim? On y est. Donc, on ne va pas dire le Shana Haba Yerushalayim. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit? Le Shana Haba Yerushalayim, Yerushalayim parfaite, c'est-à-dire celle dans laquelle on est guidé par Dieu en permanence. Et c'est pour ça que le retour, il est tellement important, parce qu'elle ne peut pas rester seulement Yerushalayim dans le ciel, comme pour Augustin. Et donc, de Yom Yerushalayim, c'est le jour où on reconnaît, après être passé dans le désert, qu'il y a un maître à l'histoire. On apprend que l'histoire d'Israël n'est pas donnée au hasard. Et donc, si on regarde maintenant globalement ce qu'on a vu ce soir, eh bien, on a appris d'abord que Yerushalayim nous dit il faut savoir être dépendant envers Dieu. Il faut savoir aussi écouter ce que Dieu veut. Et c'est grâce au désert, parce que nous n'y étions pas encore prêts, que nous avons appris à nous purifier et à savoir écouter et entendre ce que Dieu a à dire. Le désert était donc l'école d'Yerushalayim, et maintenant Yerushalayim, c'est passer à l'épreuve écrite, comme on dit. On a étudié pendant des années pour passer le bac, maintenant on passe le bac. Et donc on a appris dans le désert comment vivre à Yerushalayim, et maintenant on arrive, on doit véritablement le faire, c'est-à-dire le faire de facto, vraiment. Et donc, est-ce qu'on est revenu à Yerushalayim? Ben oui, la réponse est évidente, oui, pour toujours, c'est clair. Mais il y a une question plus profonde. Et c'est celle-là que, il me semble, le Rav Lichtenstein voulait poser. Il demandait, est-ce que Yerushalayim est revenu en vous aussi? C'est pas suffisant de dire on est revenu à Yerushalayim, mais est-ce que Yerushalayim fait partie maintenant de votre quête personnelle dans le cadre de la collectivité? Et donc, on a retrouvé Yerushalayim comme lieu, mais il faut le retrouver maintenant comme exigence, en faire ce que Dieu nous demande. Et donc,
ce soir, à Yom Yerushalayim, quand on va célébrer le fait de retrouver, qu'on a retrouvé Yerushalayim, en fait, ce qu'on va aussi fêter, et ce qu'on espère qu'on pourra fêter, c'est qu'on pourra véritablement célébrer la vocation retrouvée d'Israël, du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on sera capable de retrouver pas seulement un lieu, mais aussi une exigence. Et donc, je vous souhaite un bon Yom Yerushalayim, en espérant que ça portera ses fruits et que demain matin, on se réveillera dans une situation encore meilleure. Ah, on vous entend pas, il faut ouvrir les micros. Ceux qui veulent Ah, parler, il faut ouvrir les micros. ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai dit merci beaucoup, c'était formidable. Et ça valait le coup d'être trop crevé pour aller à la synagogue. Je dois avouer que j'étais un petit peu étonné qu'ils ont demandé de faire court ce soir à cette heure-là, parce que moi, j'ai raté la tefila aussi. Il va falloir que je trouve maintenant où elle est prise. Chez Rav Cherki. Je crois qu'ils ont déjà fini là-bas. Non, il commence à 8 heures. À 8 heures. Ah non, j'ai peut-être encore une chance de l'avoir. Bon, ben, moi, j'avais juste une petite question pour ne pas retarder tout le monde. Moi, c'était à propos du recensement. On n'avait pas Oui. déjà fait un recensement avec Hetzia Shekel précédemment? Il y avait un recensement. Chacun a donné le Khatia Shekel, c'était aussi un recensement. Ah, ouais, c'était Mais un dans recensement. Bamidbar, on appelle ça en général les nombres. En fait, c'est pas vrai. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Mais Hmm. dans Bamidbar, on appelle le livre des nombres. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs recensements. Et l'idée du natif, c'est de dire dans Bamidbar, les recensements, il y en a deux, et un présente la sortie et l'autre présente la rentrée. C'était ça son idée. Et Mais le c'est vrai premier, qu'il y a eu d'autres manières de oui. compter les enfants d'Israël avant aussi. Ouais. Mais alors, enfin, ça prend du temps de faire un recensement, donc ça se passait comment? Parce que on- d'en avoir autant, c'était pas un seul recensement avec différentes visions du recensement, je sais pas, parce que ça me paraît, Ah, pourquoi ils ont fait? Non, je crois qu'ils l'ont fait vraiment. C'est pas qu'ils non, en ont fait un et qu'il a été raconté plusieurs fois, mais que vraiment, il y en a eu plusieurs. il y en a eu plusieurs. Hein. Merci. Ok. Merci beaucoup, Chag Sameach. Chag Sameach, Avec sa Besorot mère. Tovot, Bezrat Hashem.